Ils ont choisi le cadre le plus prestigieux d'Amérique pour défendre leurs droits, le Mall de Washington. Licenciement de personnel, réduction des prestations sociales et de la couverture santé, privatisation, les vétérans sont sortis de leurs réserves pour croiser le fer avec l'administration Trump. Nous sommes là pour dire non à la privatisation et à l'affaiblissement des services de soutien aux anciens combattants. Sous l'uniforme, nous étions unis par un objectif commun. Nous étions unis pour faire face à l'adversité, que nous ayons été mécaniciens ou bien combattants de première ligne. Kaylin Hunter, vétéran des missions en Afghanistan et en Irak, pilote d'hélicoptère d'attaque, multidécorée, elle est aujourd'hui l'une des voix qui comptent chez les vétérans américains. On est là parce que tous les gens que vous avez vus derrière moi ont répondu présent pour servir et défendre ce pays. Et le contrat, c'est qu'en retour, ce même pays doit prendre soin d'eux. Or, aujourd'hui, ce pacte est menacé. Venus des quatre coins d'Amérique, ils forment 3 générations d'hommes et de femmes combattants, de la guerre de Corée à celle d'Afghanistan. Andrea Goldstein et Matthew Crescenzo ont tous les deux été employés du puissant secrétariat aux anciens combattants, le VA. Un organisme qui veille aujourd'hui sur près de 16 millions d'anciens militaires. Mon boulot était de soutenir les 2 millions de femmes vétérans qui vivent dans ce pays et de faire en sorte qu'elles aient accès à la couverture sociale et de santé qu'elles ont gagnée et qu'elles méritent. J'étais chargée de les rendre visibles. Vous m'avez demandé si j'avais un message pour Donald Trump. Eh bien, c'est ça le message. Si Andrea a choisi de quitter le VA, Matthew, lui, fait partie des 2400 employés du ministère licenciés en février dernier. Dans sa petite maison de la banlieue de Washington, cet ancien d'Afghanistan vient de fêter ses 31 ans, privé d'emploi et surtout du sens qu'il avait donné à sa vie, servir les anciens combattants. Vous savez, 65% des anciens combattants ont voté pour Donald Trump aux dernières élections. Il s'est donc bien passé quelque chose pour qu'il puisse les atteindre à ce point. Pendant son premier mandat, il a traité ceux qui s'étaient sacrifiés pour leur pays de suceurs et de losers. Je ne peux pas me faire le porte-parole de tous les vétérans, il y a eu un ensemble de choses. L'inflation a frappé durement ce pays. Biden a jeté l'éponge et sa vice-présidente a pris le relais sans avoir vraiment pris le temps d'incarner une candidate légitime et une présidente potentielle. Comme bon nombre de vétérans américains, Matthew se définit aujourd'hui comme pacifiste, mais reconnaît au VA sa dimension sociale indispensable. Quand je pense à mon séjour en Afghanistan, je me dis que finalement l'événement le plus fort que j'ai vécu est arrivé après mon retour. Quand l'Afghanistan est tombé en 2021, j'ai immédiatement pensé à mon traducteur qui heureusement avait quitté le pays, mais sa famille, elle, est toujours coincée là-bas. Je suis juste là, mais on se ressemble tous avec nos coupes de cheveux et nos lunettes de soleil. Des fuites récentes révèlent que l'administration Trump pourrait à terme se débarrasser de 80 000 fonctionnaires, soit près de 20% des effectifs du VA. Dans ce pays qui célèbre plus qu'aucun autre ses anciens combattants, l'institution militaire a aussi emporté de grandes victoires sociales, notamment en termes d'égalité des droits. C'est en tout cas la certitude d'Andrea que nous retrouvons au mémorial des femmes du cimetière d'Arlington. Alors, je crois que l'histoire débute ici. Des centaines de femmes ont servi pendant la guerre civile. Des deux côtés, parfois habillées en hommes, en soldats. L'une d'elles est ici. Son nom est Albert DJ Cashier. Elle a continué à vivre en tant qu'homme après la guerre. La communauté transgenre la présente aujourd'hui comme l'un des pionniers de la transidentité dans les armées. Les militaires trans, l'une des cibles favorites de Donald Trump. Sur les quelques 4200 répertoriés sous les drapeaux en janvier dernier, 25% ont déjà été poussés vers la sortie. Andrea vient souvent se recueillir ici, dans ce cimetière témoin du rôle qu'ont joué toutes les minorités. Je pense à ces camarades avec qui j'ai servi et qui ne sont plus parmi nous, et je ressens le poids de l'histoire. Je ne connais pas cette femme, mais parce qu'elle a servi en tant que femme durant la Première Guerre, j'ai pu, à mon tour, servir près d'un siècle plus tard comme officier de marine.
Les personnes comme Donald Trump ne comprennent pas comment on peut agir pour autre chose que le profit. S'il ne peut pas comprendre ça, comment peut-il concevoir de tenir une promesse aux vétérans de notre pays? Ceux qui sont dans les zones rurales et qui n'ont pas accès à des structures de santé, ou des vétérans comme moi, qui suis porteuse d'une pathologie très courante chez les anciennes combattantes de mon âge, mais un mal qu'on ne trouve que rarement chez les civils. Si on ne peut plus se rendre dans les hôpitaux du VA dédiés, les gens comme moi vont mourir. Un combat existentiel donc pour Andrea et ses millions de camarades, un combat pour protéger ceux qui protègent.